Tu es le Dieu qui ouvre toutes les portes. Tu es le Dieu qui fait marcher l'infime. Tu es le Dieu qui fait voir l'aveugle. Tu es le Dieu qui me donne la victoire. Tu es le Dieu qui ouvre toutes les portes. Tu es le Dieu qui fait marcher l'infime. Tu es le Dieu qui fait voir l'aveugle. Tu es le Dieu qui me donne la victoire. Toutes les portes. Tu es le Dieu qui fait marcher l'infime. Tu es le Dieu qui fait voir l'aveugle. Tu es le Dieu qui me donne la victoire. Alpha et Oméga. Parmi tous les dieux, nul n'est comme toi. Au-dessus de tout nom, ton nom règne en maître. Au-dessus de tout homme, nul n'est semblable à toi. Tu restes le même, le nom le plus élevé. Au-dessus de tout nom, nul n'est semblable à ton nom. Nous adorons ton nom, nous adorons ton nom. Oh, nous adorons, yeah. Nous adorons ton nom, Yeah. Nous adorons ton nom, Yeah. Nous adorons Oméga. Nous adorons ton nom, Nous adorons ton nom, Nous adorons ton nom.
Lecture et méditation du jour. Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Méditons. Prendre une direction ne nous garantit pas d'arriver à destination. Dieu peut nous parler de notre destination parce qu'il est le seul à pouvoir nous donner des orientations qui n'échouent jamais. Mais l'exercice spirituel qui nous assure une voie bondée de succès, c'est la dépendance à la conduite de l'Esprit de Dieu. Celui qui écoute Dieu finira par nous faire écouter ses témoignages. Présenté par le pasteur Lévi Kongolo, tiré du livre Alliance. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce culte merveilleux que tu nous as donné. Merci de nous avoir accordé la faveur d'être dans ta maison. C'est pour nous une grande bénédiction. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu d'Abraham. Nous voulons confier entre tes saintes mains les familles de la terre qui nous suivent en ce dimanche matin. Nous voulons te remercier parce que nous croyons que tu es un fort, un Dieu puissant, capable d'agir dans nos vies, dans notre existence. Éternel, nous voulons te confier ce matin le culte. Nous voulons prier pour que tu puisses donner à ce culte, encore une fois, le caractère salvateur de sauver, pour toucher, pour transformer la vie du peuple. Merci pour ton Église. Merci pour mes frères. Merci pour ceux qui sont venus maintenant devant leur téléphone, devant leur poste téléviseur, à écouter ta sainte parole et qui se préparent à l'écouter. Demandons, Seigneur de gloire, que cette parole sauve toutes les familles chrétiennes de par le monde. Aujourd'hui et maintenant, Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Père, lève-toi pour transformer notre existence, pour bénir nos familles, pour bénir nos amis, pour bénir tous ceux et celles qui t'appartiennent. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bien. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, bien Seigneur, nous sommes unis par ce culte. L'Éternel nous accorde la grâce de venir dans vos maisons pour partager sa parole parce que c'est sa volonté. Ce matin, nous parlerons de la peur, la grande stratégie de Satan. La peur, la grande stratégie de Satan. Et c'est l'effet dévastateur de la peur aussi dont nous parlerons dans la vie chrétienne. La peur, la grande stratégie de Satan, l'effet dévastateur de la peur dans la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que la peur? Pourquoi aujourd'hui il est très important pour nous de donner la définition de la peur? Parce que plusieurs familles dans le monde sont aujourd'hui épris et liées par beaucoup de peur. La situation politique, la situation économique, la situation mondiale présente un dessein, un caractère de peine et de souffrance qui
conduit beaucoup de gens à la peur? Eh bien, la peur est très dangereuse dans la vie des gens. Elle peut transformer et détruire votre existence. Alors là, sérieusement, la peur a détruit la vie de plusieurs. Qu'est-ce qu'est la peur? La peur, avant de vous expliquer ce qu'il faut savoir sur la peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. C'est un sentiment qu'on ressent lorsqu'on est en présence ou bien dans une perspective d'un danger. Quand vous sentez un danger, vous avez l'impression que quelque chose de dangereux peut vous atteindre. Cela crée au-dedans de vous le sentiment de la peur. Alors, nous allons ce matin vous aider à comprendre cela. Je vais vous inviter d'abord dans vos maisons à prier, à demander à Dieu de délivrer votre cœur de la peur. Demandez à Dieu de délivrer ton cœur de la peur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. La peur. La peur. Que Dieu nous délivre de la peur. Que Dieu nous délivre de la peur. C'est le thème de ce matin. C'est le thème de ce matin. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Vous connaissez le thème. Le thème s'affiche sur l'écran. Le thème de ce matin s'affiche sur l'écran. Et toi, prie, tu dis à Dieu, délivre-moi de la peur. Ce matin, délivre-moi de la peur. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous implorons ta grâce. Nous prions, Seigneur, que tu sois avec nos familles, avec nos vies, que tu étendes ta main sur nous, Éternel désarmé, que tu libères ta grâce, que tu abondes dans tes bénédictions, que tu nous parles et que tu ôtes de nous toute forme de peur, toute forme d'agitation de l'âme. En ce matin, enseigne-nous, Seigneur, ta parole et accorde-nous de connaître ce que nous devons faire pour sortir de la peur. Nous te supplions, Père céleste, de nous bénir, de nous donner, Éternel des armées, la délivrance totale face à nos peurs. Nous te rendons grâce, Éternel des armées. Reçois la louange, reçois la gloire au siècle des siècles. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, la peur dérange et peut détruire la vie de plusieurs personnes. Cette situation qui se passe dans le monde est aujourd'hui devenue le sujet de toutes nos prédications, mais cependant, il ne faut pas que cela attise la peur. Il ne faut pas que cela attise la peur dans les cœurs des enfants de Dieu. Parce que du point de vue de la santé, la peur est l'un des plus grands ennemis de votre santé. Du point de vue de la santé, nous ne pouvons pas continuer à laisser la peur gagner nos cœurs de cette manière, car la peur est l'un des plus grands ennemis de votre santé. La peur cause, allais-je dire, beaucoup de morts dans le monde. C'est le responsable de plus des centaines de milliers de personnes qui meurent chaque année dans le monde à cause de la peur. La peur est à la base de beaucoup de maladies, des troubles corporels, des troubles psychiques. La peur est aussi à la base des maladies cardiaques, pulmonaires, ainsi que des fortes douleurs soudaines de l'abdomen. La peur crée des contractions musculaires. La peur crée des cris d'asthme. La peur crée des embolies pulmonaires. La peur crée de diverses obstructions pulmonaires. La peur est aussi à la base de diverses maladies psychiques qui atteignent les hommes, la dépression, les angoisses, la phobie, des troubles mentaux et obsessionnels. La peur est derrière
des centaines et des centaines de maladies dans le monde. Elle crée la dépendance à l'alcool. À cause de la peur, des gens se sont livrés à l'alcool et sont devenus esclaves de l'alcool. Maintenant, cette peur ne trouble pas que les païens, mais cette peur trouble aussi les chrétiens. Et la peur, quand elle trouble les chrétiens, elle a des choses qu'elle détruit dans notre vie. Première chose que vous devez savoir, à savoir, du point de vue spirituel, la peur est l'arme la plus puissante que Satan utilise contre les hommes qui ont un grand destin. Du point de vue spirituel, la peur est l'une des armes les plus puissantes que Satan utilise contre les hommes qui ont un grand destin. Nous lisons dans la Bible beaucoup de choses en rapport avec cela. Le cas de Moïse, un homme que Dieu a aimé, a choisi, a désigné. Dieu s'est révélé à Moïse sous un arbre en feu. Et Dieu a montré à Moïse des miracles extraordinaires, mais Moïse a dit à Dieu, qui suis-je pour aller auprès de Pharaon? La peur a gagné Moïse lors de son appel, pour dire que ce n'est pas parce que vous êtes un grand homme de Dieu que nécessairement vous serez délivré de votre peur face à certaines situations. La peur peut nous arriver à chacun d'entre nous, mais la peur est dévastatrice. Moïse, après avoir gagné autant de batailles, dans Nombre, la Bible nous dit même que Moïse, malgré tout cela, l'Éternel dit à Moïse, ne les crains point, car je le livrerai entre tes mains. Ce qui veut dire que Moïse, malgré toutes les victoires, Moïse avait quand même eu peur de repartir combattre certains ennemis. Il avait vaincu Pharaon, mais il était face à certains problèmes et la peur avait gagné son cœur. La peur que nous pouvons avoir ne démontre pas nécessairement que nous ne connaissons pas Dieu, mais ça peut démontrer tout simplement une saison, une période de votre vie où votre esprit a été déconnecté de certaines réalités spirituelles que nous évoquerons ce matin. C'est aussi le cas de Josué. Josué qui connaissait, qui avait vu la main de Dieu dans la vie de Moïse. Il pouvait dire, j'ai déjà vu Dieu, je sais comment Dieu agit, je ne crains pas, je sais que Dieu nous sortira de là. Mais Josué, au Josué chapitre 1er, la Bible dit que Dieu a dit à Josué, ne crains pas, ne crains pas. Josué, ne crains pas. Alors Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Josué chapitre 1er verset 9. Malgré tout ce qu'il avait vu dans la vie de Moïse, Josué avait quand même eu peur. Cela peut vous arriver d'avoir un père spirituel, un pasteur que Dieu utilise puissamment dans un domaine ou un autre, et vous, malgré tout, dans votre vie, vous vous retrouvez face à certaines situations qui vous poussent ou encore entraînent ou sèment au-dedans de vous la peur. Et cette peur, je parle à celui qui est élevé dans le ministère, cette peur peut aussi vous atteindre. C'est le cas aussi de Jérémie. La Bible dit que Dieu a aussi dit à Jérémie, ne les crains pas. Jérémie chapitre 1 verset 8, ne les crains pas. Ce qui veut dire que même Jérémie, prophète de Dieu, qui entendait la voix de Dieu, avait eu peur. Ce qui veut donc dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la peur peut nous arriver et peut-être aujourd'hui, vous êtes élevé dans les choses de Dieu. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une situation dans laquelle vous ressentez la peur. Et la situation de la pandémie qui frappe dans le monde a exactement pour mission première de s'aimer dans nos cœurs la peur. Et qui est derrière ça? Satan. Satan sait que la peur a toujours été son arme la plus puissante pour déstabiliser un homme, un chrétien, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa connaissance de Dieu. La peur. La Bible déclare que Jésus à la croix, en attente d'être crucifié, s'est mis à prier pour combattre sa peur et il a dit, éloigne de moi cette coupe, non pas, sinon non pas ma volonté, mais ta volonté.
Jésus a vaincu sa peur. C'est pourquoi il a pu mourir pour toi et moi. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous invitons à écouter ce message très attentivement. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est encore l'arme. La peur, c'est encore l'arme que Satan utilise, exemple par le coronavirus, contre la base de notre vie chrétienne. C'est encore l'arme que Satan utilise contre la base de notre vie chrétienne. Jean chapitre 3 au verset 16 nous dit ceci. La Bible déclare dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et j'aimerais vous donner un deuxième verset qui va vous aider à comprendre ce que je veux sous-entendre. Deuxième verset, 1 Jean chapitre 4, verset 18. Le deuxième verset dit ceci, « Il n'y a pas de peur dans l'amour. » Comment? Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Nous répétons, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait fait comment? Chasse la peur. Alors, si vous comprenez ces deux textes, vous les comparez, vous verrez que Satan sait que la base de votre vie chrétienne, c'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que vous croyiez en lui et que vous ne périssiez point, que vous ayez la vie éternelle. Alors, puisque Dieu vous a sauvé par son amour manifesté pour vous, c'est quand vous découvrez l'amour de Dieu pour vous que vous aimez aussi Dieu. Selon qu'il est écrit, nous ne l'avons pas aimé le premier. C'est lui qui nous a aimé le premier, nous l'avons aimé après. Donc, votre relation avec Dieu est basée sur l'amour de l'un pour l'autre, de l'autre pour l'un. Alors, lorsque Satan veut détruire la vie chrétienne, Satan utilise l'arme de la peur. Pour quelle raison Satan utilise l'arme de la peur? Parce que la peur n'est pas dans l'amour, selon ce que nous avons lu. La peur, dans 1 Jean 4, 18, on a lu, la peur n'est pas dans l'amour. Celui qui a un amour parfait chasse la peur, mais celui qui a la peur chasse l'amour. Vous avez compris? Donc, la semence de la peur dans votre vie, avec cette histoire de pandémie, n'est pas une chose que vous devez prendre à la légère. C'est une stratégie démoniaque très dangereuse, capable d'avoir des effets dévastateurs sur votre vie. Avez-vous compris? C'est pourquoi je vais énoncer ici les 10 effets dévastateurs de la peur sur notre vie chrétienne. Les 10 effets dévastateurs de la peur sur notre vie chrétienne. Premièrement, la peur crée une vie chrétienne, ou une vie de prière, allais-je dire, basée sur la peur et non la relation avec Dieu. La peur crée une vie de prière basée sur la peur et non la relation avec Dieu. 1 Jean que nous avons lu, chapitre 4, 1 Jean 4, 18, dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. » Donc, ce texte évoque que la peur, lorsque c'est dans votre cœur, la peur ne viendra pas vous aider à avoir une relation avec Dieu. Mais la peur va bâtir une vie de prière fondée sur la peur. Exemple, vous allez commencer à demander à Dieu, « Seigneur, délivre-moi de ceci, délivre-moi de cela. » Mais vous n'allez pas chercher à savoir qu'est-ce que Dieu attend de vous. Il y a une femme qui me disait dernièrement, « Pasteur, j'ai failli perdre mon enfant. » Et dans cette peur, elle a beaucoup prié lorsqu'elle était à l'hôpital. Vous comprendrez par là que votre peur peut vous emmener à prier. Mais la base de votre prière, c'est la peur et non pas l'amour de Dieu. La peur, donc, lorsque cette pandémie frappe le monde, cette peur qui vous garde dans la maison
attention, c'est un poison dangereux. Vous êtes chrétien, cela va vous détruire votre style de prière. Votre prière perdra l'essence même de sa force. Votre prière perdra la substance qui en fait la force, c'est-à-dire l'amour et la confiance. Votre prière deviendra le résultat de votre peur. Lorsque quelqu'un crie à Dieu en demandant l'aide de Dieu par amour, il peut aussi arriver que quelqu'un crie parce qu'il a peur. Mais cette peur, le cri de la peur évoque qu'on est perdu, mais le cri de l'amour vers Dieu évoque que l'on a besoin de Dieu. Alors, sortez de la peur, car elle détruira la base de votre vie de prière. Deuxième chose, la peur exerce un blocage à toute nouvelle connaissance spirituelle. La peur évoque un blocage. C'est très dangereux, très dangereux. La peur exerce un blocage à toute nouvelle connaissance spirituelle. Ça veut dire que quand la peur est en train de travailler contre votre vie, la peur peut bloquer votre vie, votre connaissance. Toutes les nouvelles connaissances que Dieu est sur le point de mettre, d'ajouter dans votre vie. Quand quelqu'un a peur, cette personne finira par ne plus recevoir de nouvelles choses de Dieu. La peur dans laquelle vous êtes est en train de vous empêcher d'écouter de nouvelles informations de Dieu. Faites attention, Satan sait ce qu'il fait. Ce n'est pas la première fois qu'il a jeté la peur dans le cœur des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Et la peur que vous avez vous empêche d'écouter les nouvelles connaissances spirituelles que Dieu veut que vous puissiez acquérir. Elle vous éloigne de la Bible et elle vous éloigne de nouvelles révélations. Troisième chose, la peur nous fait approcher de la main de Dieu et non du cœur de Dieu. La peur nous fait approcher de la main de Dieu et non du cœur de Dieu. La peur, entendez ça très bien, nous fait approcher de quoi? De la main de Dieu et non du cœur de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque une personne a peur, la personne qui a peur a tendance à chercher à ce que Dieu agisse dans sa vie et non pas à ce que Dieu lui révèle le fond de son cœur. Ainsi, les personnes qui sont vouées à la peur cherchent que Dieu agisse, mais ne cherchent pas à connaître la volonté de Dieu. C'est dans le cœur de Dieu que se trouve la volonté de Dieu, mais c'est dans la main de Dieu que se trouve l'action de Dieu. Si quelqu'un est dans la peur, il aura tendance à chercher l'action et non pas la volonté de Dieu. Il demandera à Dieu de lui sortir de problèmes, mais ne saura pas lui demander à Dieu de lui montrer le chemin. La peur vous éloignera du cœur de Dieu, mais vous poussera à chercher la main de Dieu. Quatrième chose, la peur nous fait perdre la conscience du besoin des autres. La peur nous fait perdre la conscience du besoin, allais-je dire, des besoins des autres. Qu'est-ce qui se passe? Quand les gens sont dans la peur, ils cherchent à sauver leur peau d'abord et non pas à penser que leur voisin peut aussi être dans le besoin. La peur est très dangereuse. Elle casse non seulement l'amour pour Dieu, mais elle casse aussi l'amour pour le prochain. Faites attention, cette semence de peur qui nage dans le monde entier est une attaque. L'Église du Seigneur, vous devez réagir. Frères et sœurs, vous devez prendre conscience de la réalité spirituelle qui est en train de se présenter face à nous, les enfants de Dieu. Ainsi, ne laissez pas la peur être à la base de la destruction de votre charité. Vous avez peur, vous vous dites comment mangerai-je, mais n'oubliez pas que vous pouvez ouvrir vos finances par la charité. La Bible déclare dans une période de crise, une femme était restée avec son enfant, la veuve de Sarepta. Et cette femme est restée avec, la femme servante, qui était la femme d'un lévite qui avait perdu, qui était mort et qui avait laissé des dettes. Cette femme est restée avec l'enfant. Et cette femme, malgré tellement elle souffrait, la Bible dit qu'elle manquait
elle n'avait qu'un peu de farine et d'huile qu'elle pouvait manger et mourir après. Et Dieu a envoyé son serviteur dans la maison de cette femme. Et cette femme, lorsqu'elle a vu le serviteur, cette femme a nourri le serviteur. Je parle bien de la veuve de Sarepta. Elle a nourri le serviteur, malgré qu'il lui restait un peu de farine et un peu d'huile. Alors, il peut vous arriver, frères et sœurs, de traverser une situation où il vous reste très peu de choses et vous avez peur du lendemain. Mais vous avez des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. Et ces frères et ces sœurs qui sont dans le besoin, il ne faut pas les oublier au nom de votre peur. Dieu a envoyé son serviteur auprès d'une personne en disant « Je l'ai ordonné de te nourrir » malgré que cette personne n'avait presque rien. Le peu que vous avez, ou bien le reste que vous avez, peut déclencher l'abondance dans votre maison. La Bible dit que Jésus a multiplié des pains et de poissons, très peu de pain et très peu de poissons pour une foule, parce que Dieu peut agir sur le reste. Malgré que vous avez peu, ne laissez pas la peur détruire votre générosité au nom de Jésus-Christ. Cinquièmement, la peur nous fait rater le temps de notre visitation. La peur nous fait rater le temps de notre visitation. Josué chapitre 11 au verset 6 dit ceci. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, lisez attentivement, que dit la Bible? Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Donc, quand vous analysez ce texte, vous comprendrez que la peur peut vous faire rater ou encore vous faire manquer le temps de votre visitation. Josué ne voyait pas la victoire. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. En ayant peur, il ne savait pas, il ne pouvait pas définir le temps de son succès. Mais Dieu lui dit, ne crains point. Et après, Dieu lui explique le temps. Pourquoi Dieu dit de ne pas craindre et il lui révèle un temps. C'est que si vous craignez, vous allez vous voiler au point que vous ne verrez pas le temps de votre visitation. La peur qualifie le temps dans un mauvais sens. Quand on a peur, on trouve que la journée est trop longue. La peur a toujours eu un effet sur le temps. Si vous laissez la peur dans votre cœur, non seulement vous trouverez que les choses traînent, vous trouverez que vous allez, comme on dit, boring, vous allez vous sentir ennuyé juste parce que vous avez peur. La peur a une influence sur le temps et aussi sur le temps de la visitation. Quand quelqu'un a peur, il ne verra plus le temps que Dieu a choisi pour le visiter. Éloignez de votre cœur la peur, car elle est capable de déjouer, de vous faire dépasser, de vous faire rater ce qui a été prévu pour vous. Je continue. Sixièmement, la peur est le poison qui définit notre avenir par rapport aux circonstances actuelles. La peur est le poison qui définit notre avenir par rapport aux circonstances actuelles. C'est-à-dire, quand vous avez la peur dans votre cœur, vous commencerez à définir vos projets, à définir votre lendemain suivant cette peur. Il y a une chose qui m'a fait rire lorsque Satan était en train de dire à un serviteur de Dieu, il lui a dit, tu vois, avec cette histoire de pandémie, dès que ça va passer, construis un bunker où tu peux aller vivre avec tes enfants sous terre. Comment je peux commencer à faire le projet du bunker? La peur peut faire changer le projet de quelqu'un. La peur peut modifier tes rêves. La peur peut modifier ton lendemain, dans le sens où tu commenceras à définir ton futur, ton avenir par rapport aux circonstances actuelles. Il est vrai qu'on doit prendre des résolutions lorsqu'on traverse un moment difficile pour que ces problèmes ne reviennent plus. Mais cela ne veut pas dire que quand vous voyez que vous êtes dans un problème, vous laissez votre cœur remplir de peur au point où vous ne voyez même plus que vous avez un avenir, mais vous redéfinissez votre avenir en fonction de quoi? De vos peurs. Exemple,
Il y a des gens qui ont décidé de ne plus épouser un blanc, une blanche, un noir ou une femme noire. Pourquoi? Parce qu'il a connu une mauvaise situation avec une personne. Non, tous les Bakongo ne sont pas Bakongo. Tous les Baluba ne sont pas Luba. C'est-à-dire, ne qualifiez ou encore ne réduisez pas une personne à sa faute. La faute d'une personne peut avoir créé en vous des blessures qui ont causé une peur. La peur de se retrouver encore marié à un Mungala, à un Muswahili. Mais cette peur que vous avez, ce n'est pas la raison, ce n'est pas la sagesse. C'est juste l'effet d'une mauvaise situation qui vous est arrivée. Alors, le danger de la peur à ce niveau, c'est que ça peut vous faire modifier votre avenir au point que Dieu qui a prévu de vous redonner une femme Mungala, vous donne cette femme Muswahili, mais cela vous trouve avec la peur d'épouser une Swahiliphone. Du coup, vous passez à côté du plan de Dieu. Ne laissez pas la peur devenir le Dieu qui définit votre avenir. Septièmement, la peur crée des louanges à Satan. La peur crée des louanges à Satan. En période de peur, les hommes parlent plus de Satan que de Dieu. C'est dans la mauvaise nature des hommes. Exemple, lorsque quelqu'un, par exemple, a perdu quelque chose, il dit, je vais aller voir un féticheur pour que celui qui a volé ça, qu'il sorte ça. Et le voleur qui est là est capable même de dire, oui, c'est moi qui ai volé. Pourquoi? La peur du féticheur. Donc, dans la mauvaise nature des hommes, nous avons tendance à louer le mal ou le diable plus que Dieu. La peur crée des louanges à Satan. Depuis que l'affaire du coronavirus a commencé, la plupart d'entre nous, nous ne cessions de dire, le diable est méchant, vraiment. Regarde comment il a fait le monde. Ah, Satan, Satan est mauvais. Ah, frère, Satan n'est pas mauvais au point d'effacer la bonté de Dieu. Il est mauvais, c'est son mauvais à lui. Il n'effacera pas la bonté de Dieu. Ce qui se passe fait partie des prophéties de la Bible. La Bible dit, dans les derniers jours, vous aurez des temps difficiles. Donc, la première personne que nous devons louer, c'est Dieu pour dire, oui, ta parole est vérité, tu avais promis des temps difficiles, nous les avons vus. Dans les promesses de votre succès, il y a aussi les douleurs. Ma Bible déclare ceci, il n'y a personne qui, ayant abandonné pour Dieu, pour Christ, ses enfants, sa famille, sa femme, son épouse ou je ne sais pas, ses amis, ne reçoivent au centuple des frères, des mères, des sœurs, des pères, et la Bible dit des terres avec des persécutions. Ce qui veut dire que dans nos promesses, il y a aussi la promesse des temps difficiles. Car les temps difficiles ne viennent pas pour nous détruire, mais pour mettre en valeur le produit ou la qualité de la foi que nous avons en Dieu. Donc, votre peur ne doit pas vous emmener à louer Satan. Si vous avez peur, retournez auprès du Seigneur et demandez son aide. Mais ne laissez pas la peur vous faire parler de Satan au point de croire que c'est lui qui est au contrôle. Quelle que soit l'agitation de la barque, les apôtres avaient peur, Jésus était dans la barque, il n'avait pas peur. Si vous avez peur, vous êtes en train de nier la présence de Christ. Ne laissez pas la peur vous détourner les regards de la personne à adorer pour adorer Satan, au nom de Jésus-Christ. Huitièmement, la peur voile votre identité en Dieu. La peur voile votre identité en Dieu. Josué 10, verset 8. Écoutez ça attentivement. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et à cause d'eux, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Ne les crains pas, alléluia, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. Ce texte est en train de démontrer que Josué avait peur de ceux qui étaient devant lui, mais que quand Dieu parle, Dieu lui dit de ne pas craindre. Pourquoi? Parce que personne ne tiendra devant Josué. Josué, à force d'avoir peur de ses ennemis, n'a pas su découvrir son identité en Dieu. Quand vous avez peur
vous oublierez qui vous êtes en Dieu. Quand vous avez peur, vous oublierez qui vous représente, qui vous représentez ou qu'est-ce que vous êtes en Dieu. Je donne un exemple. Si vous êtes l'enfant d'un chef d'État, vous n'aurez jamais peur des menaces d'une personne en route parce que vous connaissez votre identité. La peur fait oublier l'identité. Beaucoup de gens, depuis que le coronavirus a frappé, se sont mis à prier en tremblant, avec peur, tout le temps, Seigneur, 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 Seigneur. Non, frères et sœurs dans le Seigneur, vous allez remarquer une chose. Si le coronavirus est aussi puissant qu'il le prétend, pour quelle raison, plus les jours passent, vous remarquerez que c'est comme si vous avez maintenant une rage. Une rage qui monte, qui dit, mais finalement, cette histoire-là, c'est quoi? Voilà. Donc, la peur de la pandémie est plus puissante que la pandémie elle-même. La peur du coronavirus tue plus que le coronavirus lui-même. Beaucoup de gens que nous citons dans les statistiques, en disant 10 millions de morts, 15 000 morts, 5 morts, 1700 morts, frères, n'oubliez pas, certains sont morts sur le lit des hôpitaux par crise cardiaque en pensant que quand on lui a dit que tu as le coronavirus, il a piqué une crise quelques jours après les morts et on a dit les morts du corona. Tandis que d'autres sont aussi sortis de cette maladie. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, faites attention, votre peur peut attirer le corona dans la maison plus rapidement que le corona lui-même. Oui, parce que la peur peut créer des symptômes de maladie sans que la maladie existe et elle vous tue sans que la maladie ne soit dans votre corps. Voilà, c'est la grande stratégie que Satan utilise contre notre vie chrétienne. Alors, nous sommes enfants de Dieu, vous êtes chrétiens, n'oubliez pas votre identité. Le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. 9. La peur est une barrière spirituelle aux songes et visions, car la peur ne supporte pas de nouvelles choses. La peur est une barrière spirituelle aux songes et visions, car la peur ne supporte pas de nouvelles choses. Le fait que la peur est en train de remplir votre cœur, vous disposez votre cœur dans une mauvaise position. Autrement dit, vous ne disposez pas bien votre cœur. Au point que le fait que vous avez peur, you will see, tu verras, ta peur sera à un point que tu dors avec des pensées déjà d'une réalité dangereuse qui peut arriver. Or, l'attitude ou l'accumulation des pensées avant le sommeil peut provoquer des faux rêves et bloquer des bons rêves. La Bible dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc, le fait d'avoir peur, la plupart de personnes créent la crainte. En réalité, on aurait pu enseigner sur la différence entre la peur et la crainte, mais les deux sont presque identiques. Mais c'est la crainte qui a la capacité de définir de nouvelles images qui se présenteront devant vous comme étant des fausses prophéties. C'est la peur qui est dans votre cœur qui vous empêchera d'avoir des nouveaux songes. Dieu veut vous parler, mais quand le Saint-Esprit vient, la peur n'étant pas dans l'amour, votre peur chasse la visitation. Alors frères, dites à Dieu de vous remplir de paix, car la peur que vous avez vous a fait manquer des révélations sur des choses que Dieu a à vous dire concernant votre vie par des songes et des visions. Enfin, 10e point, la peur camoufle la présence de Dieu. Waouh! La peur camoufle la présence de Dieu. La Bible dit ceci, lisez. Josué 1,9. Ne t'ai-je pas ordonné? Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Ne sois pas épouvanté, ne sois pas effrayé, ne sois pas épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Qu'est-ce que Dieu lui dit?
Dieu présente ici deux choses, la peur et sa présence. Ce qui veut dire que quand tu as peur, tu ne verras plus que je suis là. Quand tu as peur, ma présence sera cachée, camouflée, mise dans de l'herbe. Je serai là, mais toi tu ne le sauras pas, parce que ta peur est comme un voile qui cache que je suis là. La peur camoufle la présence de Dieu. Elle cache la présence de Dieu. Ce n'est peut-être pas le vrai verbe que je devais utiliser, mais la peur voile, allais-je dire, exactement. Elle voile la présence de Dieu. Elle vous empêche de voir la présence de Dieu. Elle vous empêche de voir que Dieu est là. Alors, quand vous avez peur, la peur vient dans le cœur d'un chrétien sous une forme d'une présence menaçante d'un danger à venir. Cette présence menaçante vous empêche de voir la présence de gloire et de paix de Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus venait se manifester devant des gens, il disait souvent « ne crains point ». Pourquoi? La crainte t'empêchera de voir ce que je peux faire. La crainte t'empêchera de voir que je suis le Christ, le sauveur que tu cherchais. Ne crains point. Que quelqu'un dans sa maison dise « je ne craindrai aucun mal, car Dieu est avec moi ». Amen. Alors, pour finir ce message, frères et sœurs, je vous invite à écouter les 4 choses spirituelles ou les 4 éléments spirituels qui sont capables de détruire la peur. 4 choses spirituelles ou 4 éléments spirituels qui sont capables de détruire la peur. La peur de quelqu'un va être détruite ce matin au nom de Jésus-Christ. Premièrement, la prière seule et ensemble. La prière seule et ensemble. Écoutez, la Bible dit ceci. Philippiens 3,6. Écoutez très très bien ce que disent les Écritures. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Il commence par dire, ne vous inquiétez de rien. Mais, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec quoi? Des actions de grâce. Est-ce que vous vous rendez compte que le verset est en train de vous dire que quand vous avez peur, la peur vous empêche de voir les besoins de votre vie et la peur vous empêche même de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il va faire pour votre vie. Alors la chose qui détruit la peur, parce que c'est la stratégie que Satan a eue cette période pour détruire nos vies chrétiennes, détruire nos vies. Ainsi, c'est par la prière que vous pouvez détruire la peur, en prenant tous vos besoins et présentez-les à Dieu. La peur se détruit par la prière. Priez Dieu, présentez vos besoins. Quand la Bible dit ne crains point, mais en toute chose, fais des prières, mais en toute chose, fais connaître à Dieu tes besoins. Dieu montre que la peur est l'opposé de ta prière, ou encore la peur est l'ennemi de ta prière. Mais pour que tu cesses d'avoir peur, fais quoi? Prie. Avez-vous compris? Ne laissez pas la faim. Vous voyez votre sac de riz fini, vous commencez à avoir peur. Non, 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 n'ayez pas peur. En toute chose, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières. Pas seulement des prières, mais des prières complètes. La prière complète est composée de quoi? Prière, supplication et action de grâce. Vous priez, vous le bénissez et vous rendez grâce parce qu'il vous a donné ce que vous avez demandé. Je déclare dans le nom de Jésus que pendant le confinement ou sans confinement, tu continueras à prospérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième chose qui peut détruire la peur, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je fais quoi? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ce qui fait que je ne crains pas, c'est parce que je reconnais la présence de Dieu. La présence de Dieu a le pouvoir de détruire, de briser la peur. La présence de Dieu a la capacité d'anéantir le pouvoir de la peur. C'est pourquoi, si vous voulez détruire la peur qui est dans votre cœur et qui est en train de détruire votre relation avec Dieu, détruisez-la en restant dans la présence de Dieu, en étant conscient de la présence de Dieu, en cultivant la présence de Dieu. Elle chassera la peur. Lorsque un enfant fuit quelque chose qui lui fait peur, il court vers ses parents, sa mère ou son père, et il serre très fort son père. Mais quand il serre son père, il commence à ressentir le calme, ou serre sa mère, l'enfant commence à ressentir la tranquillité. Pourquoi? La présence de sa mère chasse sa peur. La présence de Dieu chasse nos peurs. Ne laissez pas la peur continuer, mais détruisez la peur par quoi? Par la culture ou en cultivant la présence de Dieu. Troisièmement, la troisième chose qui détruit la peur, c'est l'espérance. La troisième chose qui détruit la peur, c'est l'espérance. Jérémie 31, verset 7 dit ceci. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Et Dieu s'adresse à vous qui êtes maintenant à la maison, vous qui êtes devant vos téléphones, vous qui êtes devant votre téléviseur. Il y a de l'avenir pour vous dans le nom de Jésus et vos enfants reviendront dans leur territoire. Il y a de l'espérance. L'espérance en Dieu permet de se préparer à une visitation de Dieu qui continuera et affectera même notre progéniture. Quand vous espérez en Dieu, vous liez votre progéniture à votre espérance. Une personne sans espérance laissera ses enfants sans héritage. Le premier héritage de votre vie, c'est la spiritualité votre spiritualité que vous exprimez au travers de votre espérance en Dieu. En espérant en Dieu, vous chasserez la peur. Quelle est la différence entre l'espérance et la foi? La foi est une ferme assurance de ce que l'on espère, et c'est aussi une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais l'espérance est différente. La foi dit que ce que tu espères peut arriver aujourd'hui. L'espérance dit que quelle que soit la durée de la nuit, le jour paraîtra. L'espérance prophétise des jours meilleurs. La foi accepte ce jour meilleur pour aujourd'hui. Votre espérance est la base de votre foi. Si vous perdez l'espérance, Satan a gagné le combat car vous n'aurez plus de foi à manifester. La Bible dit ceci parlant de notre combat avec Satan. Résistez-le avec une foi ferme. Or, pour que vous puissiez résister à Satan avec une foi ferme, vous devrez avoir quoi dans votre cœur? L'espérance. Lisez cet autre verset. Le psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ce texte est en train de dire qu'un manque d'espérance à cause de la peur, si vous laissez la peur dans votre cœur, elle vous affaiblira. Mais en espérant, qu'est-ce qui va se passer? Espère en l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer? Fortifie-toi, c'est-à-dire tu te fortifieras parce que tu espères en l'Éternel. La peur brise ou enlève ta force, mais l'espérance redonne la force. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Ton cœur s'affermisse. Tu n'auras plus peur parce que tu espères. J'aimerais que tu élèves la main droite à la maison. Que tu dises avec moi. Mon espérance est en l'Éternel. Je ne craindrai aucun mal, car mon avenir est sécurisé. Au nom de Jésus,
Amen. Enfin, voici la quatrième chose, le quatrième élément spirituel et que je pense être le plus puissant, capable de vous faire remporter la victoire sur la peur. Lisons. Quatrième, c'est l'adoration. Alléluia. Je pense que dans vos maisons, vous pouvez acclamer le Seigneur là où vous êtes. L'adoration. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Oui, acclamer. Prenez le temps de l'acclamer. Regardez encore ce point. Je vais vous remettre le cache pour que vous puissiez voir. Oui, l'adoration. C'est le point le plus culminant de ce matin. L'Éternel est puissant. Lui qui nous a permis d'être aujourd'hui ensemble, frères et sœurs, retenez ce que ce texte est en train de dire. L'adoration. L'Éternel n'est pas un menteur, ni un fils d'homme pour se repentir. Que toute personne qui se trouve aujourd'hui dans sa maison sache que l'adoration est la base du succès de votre vie sur la peur. Alléluia. Voici ce que disent, nous l'avons lu tout à l'heure et nous le relisons encore pour finir. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Il est écrit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Alléluia. L'amour parfait chasse la peur. Lorsque vous débordez d'amour pour Dieu, quand vous vous présentez dans sa maison, en élevant vos mains vers lui, en lui disant que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu de toute victoire et de toute grâce, rien ne peut vous atteindre. L'Éternel qui est votre commencement assurera votre fin. Vous ne pouvez en aucun cas mourir dans cette période du Covid-19 au nom de Jésus. En tournant vos regards vers le ciel, vous détournez vos regards auprès de vos peurs. Celui qui détourne ses regards de ses peurs regardera vers le ciel. Mais celui qui ne regarde pas vers le ciel verra ses peurs. Frère, la peur n'est pas dans l'adoration. En adorant le Seigneur pour ce qu'il est, vous ferez disparaître vos peurs. La peur n'arrive pas à vivre dans le cœur de quelqu'un qui adore et qui adore et qui adore Dieu. La peur n'est pas dans l'amour. La peur n'est pas dans l'adoration. Déversez votre amour vis-à-vis de Dieu. La peur ne pourra pas résister. Satan a travaillé. Il a sémé la peur dans le monde afin de détruire l'adoration. Frères et sœurs, revenons dans l'adoration. Nous avons un Dieu à adorer. Nous avons un Dieu à adorer. Notre Père Céleste cherche les adorateurs. Nous avons un Dieu à célébrer. Nous avons un Dieu à aimer. Nous avons un Dieu à chérir. Ne laissez pas votre peur vous déconnecter du ciel. C'est une stratégie de Satan. Et il est en train de gagner le terrain. Vous qui étiez habitués au temple, habitués à voir votre pasteur devant vous. Oh, fermez vos yeux et regardez votre Dieu qui est devant vous. Il est plus grand et plus puissant. Il chassera votre peur. Dieu est capable d'emmener votre vie à une tranquillité totale. Pendant que la maladie frappait toute l'Égypte, Gozen, le quartier des enfants de Dieu, n'était pas touché. Parce que la présence de Dieu gardait ce peuple. Quand vous regardez à Dieu, vous ne pouvez pas voir la mort. Quand vous regardez à Dieu, vous ne pouvez pas voir la souffrance. Quand vous regardez à Dieu, vous ne pourrez pas voir Satan dominer. Si la mort arrivait dans la maison d'un juste, la mort deviendra un gain pour lui. Ça sera une porte pour le repos. Rien ne doit détourner votre cœur, vos regards de Dieu. L'Éternel est vivant. Que l'Éternel t'accueille aujourd'hui dans son adoration afin que tu effaces la peur. Cette stratégie de Satan
est en train de construire des chrétiens qui n'adorent plus Dieu, mais qui regardent à la main de Dieu, non plus au cœur de Dieu. Je vous invite à prier le Seigneur et à demander la délivrance de vos peurs. Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous venons prier dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'enlever la peur, le thème de ce matin, d'enlever la peur. Enlève la peur de nos cœurs, enlève la peur de nos vies, enlève la peur de nos âmes, enlève la peur de notre existence, enlève la peur de notre cœur. Tu es le Dieu qui guérit les malades. Tu es le Dieu qui guérit les hommes. Aujourd'hui encore, nous te demandons la délivrance, la guérison des cœurs qui sont plongés dans la peur. Nous demandons que tu secours, que tu soutiennes, que tu affranchisses, que tu délivres. Oh, nous venons à toi, Seigneur, implorer ta grâce, implorer ta miséricorde, implorer ton salut. Tu es un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu de grâce, un Dieu de vie, un Dieu abondant, un Dieu de paix. Père, lève-toi encore, lève-toi encore, lève-toi encore. Alléluia, 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 alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dans votre maison, Dieu est un Dieu puissant, capable de renverser la peur. Dans votre famille, Dieu est un Dieu puissant, capable de détruire vos chagrins. Dans votre famille, Dieu est un Dieu puissant, capable d'évincer les attaques de l'ennemi. Dans votre famille, Dieu est un Dieu puissant, capable de renverser toutes les formes d'attaque. Dans votre maison, Dieu est un Dieu puissant, capable de détruire le règne de Satan, de détruire le règne de la peur. Satan, dans cette maison, tu n'auras plus jamais d'espace. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis la peur dans le cœur des enfants de Dieu. Que l'esprit de peur quitte les nations, quitte les peuples, quitte les familles, quitte les cœurs, quitte les vies chrétiennes. Que ta vie spirituelle soit rétablie, que ton avenir soit encore rétabli. Vois clair devant toi. Ta vie ne s'arrêtera pas ici. J'interdis aux forces des ténèbres de dominer dans cette maison dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne domineras plus jamais ici, Satan. C'est clair? Au nom de Jésus-Christ. Laisse les familles chrétiennes regarder à leur Dieu, espérer à leur Dieu. J'ai vaincu, je détruis. Nous avons la victoire sur le coronavirus, sur la crise économique. Nous la refusons. Nous refusons la crise économique. Nous détruisons les actions de Satan. Nous proclamons la Pâque comme étant la porte ouverte à la guérison du monde. Que le sang de Jésus détruise le corona dans le monde entier. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne craindrons aucun mal. Tu es avec nous. Nous ne craindrons aucun mal. Tu es avec nous. Nous ne craindrons aucun mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans vos maisons, acclamez le Seigneur.
L'Éternel nous a donné la victoire sur la peur. Nous avons déjoué la stratégie de Satan. Derrière la pandémie, il a envoyé la pandémie spirituelle. La pandémie spirituelle, c'est la pandémie de la peur. La pandémie spirituelle est en train de jeter plusieurs personnes dans des maladies spirituelles. Manque de vie de prière, manque de concentration. Et on en parlera. La pandémie spirituelle. Sortez de cette pandémie. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Christ est notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, à présent vous donner des informations, quelques annonces, et après nous reviendrons pour clôturer ces moments, donner des annonces encore et clôturer ces moments. Que Dieu vous bénisse. Pour toutes vos donations, nous vous prions d'utiliser les informations suivantes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler que déjà le mercredi, nous allons être ensemble en ligne, ainsi que le vendredi, nous serons ensemble en ligne et nous serons ensemble en ligne le dimanche. Que Dieu vous bénisse. La nuit du Saint-Esprit aura lieu les vendredis nuits. Nous passerons des nuits dans la présence du Saint-Esprit, juste 1 heure avec le Saint-Esprit. Déjà, ça a été merveilleux. Ne manquez pas pour ce vendredi nuit avec le Saint-Esprit. Pendant cette période, cultivons cette relation merveilleuse avec la personne du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse dans vos familles, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Nous croyons que l'Éternel est avec nous. Nous croyons que Dieu est avec vous dans vos familles. Et aujourd'hui, l'Éternel qui vous a parlé, vous a dit des choses puissantes et merveilleuses. Que l'Éternel soit avec vous. Ne manquez pas d'être comblés de joie dans vos maisons, car notre Dieu est un Dieu très puissant, un Dieu fort, un Dieu redoutable. Nous tenons à dire que nous avons des églises en ligne. Les églises en ligne sont appelées églises 1, 2, 3 jusqu'à 16. Et vous pouvez intégrer une église en ligne juste au travers des liens d'église qui sont envoyés par nos modérateurs qui nous suivent. Nous vous enverrons des liens d'église. Ce sont les différentes églises auxquelles vous pouvez intégrer ces églises directement. Juste quand vous verrez un lien WhatsApp entrer, vous pourrez intégrer vos églises. Nous bénissons Dieu pour les églises qui se trouvent en France. Nous bénissons Dieu pour l'église à la résurrection. Nous bénissons Dieu pour les pasteurs qui sont en Europe, qui travaillent et qui ont subi des pertes d'âme. Mais l'Éternel est avec vous. Nous pensons à toutes ces églises, l'église Porte Ouverte et les autres assemblées, le pasteur Douglas aussi, que Dieu soit avec vous, avec toute la famille ICC, toute la famille des églises évangéliques, toutes les églises qui sont en Europe, que l'Éternel soit avec vous. Nous partageons vos douleurs et nous continuerons à prier pour vous. Nous voulons rappeler aussi, bien-aimés dans le Seigneur, que vous pouvez nous contacter dans notre site internet www.pastorlevy.org qui sera déjà disponible ce lundi, mais vous pouvez déjà entrer dans le site www.jlnmission.org. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons Dieu pour tout ce que l'Éternel est en train de faire dans votre vie, dans vos familles. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis, bénis dans vos familles, bénis dans vos maisons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Louons le Seigneur et réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
Dieu qui ouvre toutes les portes. Tu es le Dieu qui fait ma vie. Tu es le Dieu qui fait voir l'aveugle. Tu es le Dieu qui me donne la victoire. Tu es le Dieu qui ouvre toutes les portes. Tu es le Dieu qui fait marcher les filles. Tu es le Dieu qui fait voir l'aveugle. Tu es le Dieu qui me donne la victoire. Toutes les portes. Tu es le Dieu qui fait marcher l'infime. Tu es le Dieu qui fait voir l'aveugle. Tu es le Dieu qui me donne la victoire. Alpha et Oméga. Parmi tous les dieux, nul n'est comme toi. Au-dessus de tout nom, ton nom règne en maître. Au-dessus de tout homme, nul n'est semblable à toi. Tu restes le même, le nom le plus élevé. Au-dessus de tout nom, nul n'est semblable à ton nom. Nous adorons ton nom, nous adorons ton nom. Oh, nous adorons ton nom, 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 nous adorons
nous